Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le module programmation sur Teach. Donc on commence par créer une progression programmation. On arrive sur cet écran qui nous permet de choisir un modèle. Donc il y a plusieurs modèles possibles en fonction de si on veut une programmation par semaine ou par période. La même chose si on veut les périodes plutôt en ordonnée ou bien en abscisse. Ce modèle n'est pas figé, c'est-à-dire que vous pouvez toujours après faire les changements, mais c'est juste que les changements se feront en fait manuellement. Donc on va prendre une programmation semaine période. Donc je vais l'appeler programmation 1. On peut choisir ici le niveau. Là j'ai la possibilité d'ajouter les domaines qui seront affichés dans un premier temps dans la programmation. Je vais laisser ça comme ça et je choisis le nombre de semaines et je vais les faire commencer voilà, le 1er septembre. Et je vais mettre 7 semaines. Là aussi, c'est facultatif parce qu'en fait, on peut facilement changer ça par la suite. Donc voilà, ça m'a pré-généré une programmation avec donc les différentes semaines et différentes périodes. Donc maintenant, on va prendre un cas d'utilisation où je veux ajouter, par exemple, dans ma période 1, un domaine. Donc je fais ajouter un domaine, je sélectionne la période dans laquelle je veux ajouter le domaine, et ensuite, ici, ça me dit qu'on n'a pas pu charger le BO parce que voilà, le nom des périodes, c'est pas des noms de matière, donc en fait, il peut pas sélectionner le BO. Mais c'est pas grave, je vais ajouter, je sais pas, oral. J'ai la possibilité ici de changer la couleur du domaine et je sauvegarde. Voilà, donc là, ça va me l'ajouter dans la période 1. Si je veux ajouter ensuite un élément pour la conjugaison dans la période 1 et la semaine 1, je clique ici, ajouter, et je vais l'appeler élément 1. Là, j'ai l'éditeur de texte complet comme d'habitude. Je peux mettre ce que j'ai envie. Je peux aussi afficher le bulletin officiel si jamais j'ai besoin de m'y référer et du coup ajouter un élément en un clic sur le texte. Je sauvegarde et donc là, ça m'a bien ajouté mon élément. Là, j'ai la possibilité de changer la taille, en fait, comme je veux, le mettre plus grand, moins grand, etc. Ou bien de simplement le déplacer d'une semaine à l'autre. J'ai pas la possibilité, par contre, de le basculer d'une ligne à l'autre, mais seulement d'une colonne à l'autre. Si jamais je veux modifier un domaine déjà existant, j'ai juste à cliquer dessus et je peux le changer. Et si je veux ajouter une semaine, là aussi, c'est très simple. J'ajoute une nouvelle semaine. Là, il m'a même pré-rempli avec semaine 8. J'appuie sur enregistrer et j'ai ma nouvelle semaine. À gauche, j'ai quelques options sur la largeur de la colonne. Ça va principalement me servir pour le PDF. Et j'ai aussi la possibilité d'inverser les lignes et les colonnes, si jamais je veux. Ça me permet de basculer en fait sur un modèle comme on a vu précédemment, qui est un peu différent. J'ai la possibilité de cacher le titre aussi sur le PDF. Voilà, j'ai différentes options. Une qui va être très utile, ça va être l'aperçu PDF. Parce qu'en effet, on peut le voir ici avec les petits traits. Parfois, lorsqu'on va vouloir imprimer en PDF, ça va un petit peu couper au niveau des pages. Donc du coup, l'idéal, c'est de terminer sa programmation. Ensuite, on fait un aperçu PDF et ensuite, on modifie les tailles des éléments pour pouvoir faire en sorte que la coupe se passe bien. On va voir à présent un autre type de programmation qu'il est possible de faire sur Teach. Alors, je retourne sur programmation, je clique sur nouvelle programmation, et cette fois-ci, on va faire une programmation période par semaine. Donc je clique dessus, je vais l'appeler programmation 2, le niveau je laisse CP, je garde le nombre de semaines, et pour les périodes ici, on peut du coup changer les dates et ça va surtout servir pour calculer automatiquement le nombre de semaines par période. Mais je vais laisser ça comme ça ici. Je fais commencer la programmation et j'arrive avec ce modèle-là. Je vais ajouter une matière. Alors pour ajouter une matière, je clique ajouter un domaine et en fait ici, je peux ajouter ma matière. Je vais mettre mathématiques, je fais ajouter et vous voyez ici, ça a ajouté déjà la matière. Et au lieu d'ajouter un domaine comme on entend classiquement, nombre et calcul, espace et géométrie, etc., et bien ici, je vais appeler ça semaine 1. Et donc, ça va m'ajouter une semaine. Et si je veux ajouter une nouvelle semaine dans la matière mathématique, et bien je reclique sur ajouter un domaine, je sélectionne mathématiques, et ici, je mets semaine 2.
Voilà, c'est la petite astuce pour ajouter différentes semaines à différentes matières. Si jamais les matières, ça ne m'intéresse pas, et en fait, je veux juste je veux juste faire la programmation période, semaine pour une seule matière, bah, du coup, ici, j'ai pas besoin d'avoir français parce qu'en fait, au lieu de l'appeler programmation 2, je vais l'appeler programmation français. Bah, l'astuce, alors je vais supprimer mathématiques, hop. L'astuce, c'est de cliquer là-dessus, de mettre à vide le nom de la matière et de la mettre en blanc. Ah oui, alors en fait, on ne peut pas le mettre vide, on va mettre un espace. Voilà, donc du coup, là, ça me met une bande blanche. Alors ici, il faudrait plutôt mettre gris pour que ce soit totalement invisible, mais en tout cas, sur le PDF, qui aura un fond blanc, ça sera bien blanc. Si on veut revenir en arrière, on a la possibilité d'utiliser ces petites flèches si jamais on a fait des bêtises. Et puis voilà, après ça fonctionne pareil que pour l'autre programmation. On peut faire l'aperçu PDF et télécharger une fois qu'on est content du résultat, appuyer sur ce bouton-là, télécharger en PDF. Voilà les grosses fonctionnalités du module programmation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie en bas à droite de votre écran. Et sinon, je vous dis à très bientôt.